Je suis persuadé que des fois, à l'entraînement, quand tu nages, tu as du mal à reconnaître les éducatifs que font les autres personnes dans ta ligne, dans ton bassin. Et des fois même, tu sais pas quel nage ils font. Et si je te disais que ce sont justement ces nages-là qui peuvent booster ton entraînement. Justement, aujourd'hui, je te présente Alain Alibert. Donc Alain Alibert, il a eu des problèmes de santé. Il nous en parlera plus en détail. Mais il a eu des problèmes de santé qui l'ont amené à un constat. Le crawl, la brasse, le dos, le papillon, c'était pas adapté à lui. Il ne pouvait plus faire ses nages. Alors soit il a arrêté de nager, soit il a inventé une nage. Il a choisi la deuxième solution. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation dans ta vraie vie. Moi c'est Théo, coach en natation, éducateur sportif et passionné de pédagogie, d'apprentissage. Et aujourd'hui je reçois Alain, il a inventé sa nage, il a inventé une façon de se déplacer dans l'eau qui lui permet de prendre du plaisir. Et c'est justement ça l'intérêt, c'est justement ça qui est passionnant. C'est ce côté, il n'y a pas une technique parfaite. Il y a la technique qui est adaptée à toi à l'instant T. Donc, si des fois tu as du mal à comprendre pourquoi certains nagent de cette façon, écoute cet échange et ça va te donner beaucoup d'éléments de réponse. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un petit PDF, un petit document sur adapter sa nage à toi avec les 3 principes fondamentaux à suivre et un guide en 4 étapes pour adapter ta technique à toi. Comme d'habitude, tous les liens sont en description ou alors tu vas plus simple, plus facile, tu vas sur swimsmart.fr/207 parce que c'est le 200e épisode de SwimSmart. Mais d'abord, écoute cet échange passionnant avec Alain. Encore merci Alain, non seulement d'être venu, de t'être rendu disponible, mais aussi de faire avancer la natation, avancer les sports aquatiques à ta façon. Je te souhaite une bonne journée, une belle écoute, à très vite. Salut! Comment vas-tu? Bonjour Théo, ça va bien. Je voulais te remercier du temps que tu nous accordes. On sait tous que les plannings sont très chargés à chaque fois, mais c'est important de prendre ce temps, donc merci beaucoup. Et avant de commencer, j'ai toujours 2-3 petites questions, je pose toujours les mêmes. La première, la voici. Est-ce que tu connaissais SwimSmart avant qu'on rentre en contact ou pas? J'avoue non, c'est Laurent Lamy qui nous a mis en relation. D'accord, voilà. Je le pose à chaque fois, comme ça me dit si je dois continuer ou renforcer ma communication. Il faut que je la renforce visiblement. Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert la natation, l'eau? Oui, c'est l'histoire presque d'origine. Mon signe du zodiaque, c'est Poisson. Et ça m'est resté beaucoup. J'ai appris à nager dans une piscine militaire d'une base aérienne 726 qui n'existe plus aujourd'hui, qui était à Nîmes. Et en même temps, j'avais un bassin qui servait de réservoir d'eau pour le potager de mes parents. Et c'est là que j'ai réellement progressé en natation, mais tout seul. D'accord, dans le réservoir pour le potage, Ouais. pour le potager. D'accord. Est-ce que du coup les légumes avaient un goût particulier, le fait que... Ça les change pas, j'y allais de temps en temps. Et c'est dans cette piscine que me suis aperçu qu'on pouvait avancer ou reculer en étant sur le ventre. C'est par rapport à la position des bras. D'accord, très bien. Et justement, tu fais la transition parfaite, mais avant qu'on plonge dans le grand bain de cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc je suis Alain Alibert, j'ai bientôt 57 ans. J'ai une maladie génétique qui s'appelle la dyskinésie ciliaire primitive. C'est les initiales de la nage, des CP. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est tous les cils qui sont dans les poumons, sinus, oreilles internes qui n'ont jamais fonctionné pour moi. À quoi servent-ils? Dans les oreilles, c'est pour transporter le son. Donc j'ai une petite surdité, mais ça va. Et au niveau des sinus et des poumons, ils servent, ces cils, à faire remonter le mucus qui, lui, sert à attraper les petites impuretés de l'air, etc. Et chez moi, ces cils sont en grève depuis ma naissance. Donc je suis obligé de trouver une astuce pour les faire remonter, quoi. C'est de la kiné respiratoire. D'accord. D'où ton invention de nage, et c'est pour ça que je t'ai convié là, parce que je dis souvent qu'il n'existe pas une technique parfaite, que la technique doit être en fonction de chacun, de son histoire, de son moment, de son état. Et
C'est l'illustration parfaite parce que toi, les techniques de base ne t'allient pas du tout, ça te convenait pas du tout. Disons que la natation m'allait très bien. Le principe est tout simple, c'est qu'avec la brasse, j'utilise la résistance de l'eau pour dégager mes poumons. Un petit peu comme pratiquement tous les appareils d'aide à la kiné-respi. C'est une résistance, soit c'est un aimant, soit c'est une bille qu'il faut faire flotter. On sent bien la résistance. La résistance de l'eau fonctionne avec la brasse en soufflant dans l'eau. Mais ça, je l'ai démontré il y a pas mal d'années, une bonne dizaine d'années, parce que j'ai fait un défi pour l'UNICEF, pour la nuit de l'eau. Et l'objectif que je m'étais fixé était de nager 10 km en brasse en 4h30. J'ai nagé que 9 km 700, boule pour 300 mètres. Mais le côté positif, c'est que pour arriver à nager pendant 4h30 sans m'arrêter, là, je me suis entraîné. Et l'entraînement en brasse 2 fois par semaine, mais c'était vraiment strict, m'a fait gagner plus d'1 litre de capacité respiratoire. Donc la brasse fonctionne. En 2023, j'étais tombé au même plus bas. Mais en fait, pourtant j'avais nagé le matin même 2 km en brasse. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais des soucis avec mon travail, qui sont réglés depuis heureusement. Des soucis familiaux, pas ma famille proche, on va dire mes ancêtres. Des trucs assez violents. Et en même temps que mon plus bas respiratoire, j'ai eu un début de diabète et début de cholestérol. Conclusion, je me suis dit, il faut trouver autre chose. Et c'est de là que j'ai commencé cette nouvelle nage. Alors j'ai pris l'initiative d'arrêter les médicaments. Ça, il ne faut pas le faire. En fait, j'ai regardé dans le Vidal les 2 médicaments que je prenais pour la tension et pour éviter mes surinfections respiratoires. Et pour les 2 médicaments, il y a des cas de pancréatite. Alors, c'est pas ça qui avait comme problème, c'est mes problèmes familiaux et un peu au travail aussi. Enfin bref, c'était un ensemble. Mais du coup, ça m'a permis de ne pas reprendre les médicaments avec suivi médical parce qu'il n'y en avait pas besoin. Par contre, ceux de la tension, je les ai vite repris. Je suis allé à l'hôpital, la pauvre infirmière m'a pris 4 fois aux 2 bras la tension et j'avais plus de 19. Il vaut mieux éviter. Mais côté respiratoire, mieux. Donc, on va essayer de reprendre de façon chronologique pour bien comprendre. Toi, tu as des problèmes de respiratoire, tu as du mal à respirer, et le fait de nager la brasse, ça te fait du bien parce que, notamment, l'eau qui compresse les poumons, parce que c'est ce qui se passe quand on est dans l'eau, ça te fait du bien. C'est bien ça? C'est l'eau qui compresse, et puis surtout le fait de souffler dans l'eau permet au mucus, ça l'aide à ressortir en fait. Et c'est aussi le piège au début, que plein de fois quand je commençais à nager, au bout de 50-70 mètres, mon cerveau me disait sors. C'était un ordre. En fait, j'ai fini par comprendre, le mucus est fabriqué normalement, mais comme les cils ne fonctionnent pas, ce mucus tapisse les bronches tout autour. À partir du moment où on fait un effort un petit peu rapide, ce mucus remonte, ça crée des bouchons, et forcément le cerveau dit sort. À partir du moment où on évacue ce bouchon, après on peut nager très longtemps. Et tu parles de brasse parce que tu souffles dans l'eau, que ça soit en crawl, ça fait pas la même chose? Ou c'est que t'as pas essayé, c'est que... Je suis nul en crawl. Je suis bon. C'est déjà pas mal, Ouais. c'est déjà pas mal d'être bon en brasse. Mais voilà, c'est le fait d'être dans l'eau, on n'est plus compressé, et en plus le fait de souffler dans l'eau, et du coup d'être obligé de forcer à souffler fort pour contrer tout ça, c'est ça qui fait que ça nettoie un peu tes voies aériennes, et du coup tu es plus à l'aise. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, très bien. À quel moment tu commences à rechercher une autre nage que la brasse, et pourquoi? C'est arrivé donc fin 2023, parce que j'ai de nouveau eu un plus bas respiratoire, avec seulement 58% de capacité respiratoire, alors que le matin même, j'avais nagé 2 km. Donc, clairement, il fallait trouver autre chose. Et c'est à partir de là que j'ai débuté ce nouveau type de nage. Par contre, ça a été très difficile au début, parce que déjà, ma capacité respiratoire était faible. Et en plus de ça, tous les mouvements sont dans l'eau. Donc ça fait que c'est intéressant pour respirer. Quand on souffle, c'est obligatoirement dans l'eau. Mais tous les mouvements des bras, des jambes, etc. sont tous aussi dans l'eau, avec eux aussi
la résistance de l'eau. Donc D'accord. j'ai Donc gagné plusieurs centimètres. tu te rends compte que la brasse, ça te demande trop d'efforts et du coup tu perds en capacité respiratoire et en termes d'énergie. Donc tu comprends qu'il faut que tu changes quelque chose et que la brasse, c'est plus adapté pour ce que tu veux faire. Ben, en fait, avec le recul, la brasse était suffisante, mais j'avais d'autres éléments extérieurs qui me comprimaient. Voilà. Donc du coup, j'ai changé. Bon, j'ai pas fait exprès d'inventer une nouvelle nage, mais la brasse suffisait. Mais cette autre nage a d'autres vertus qui sont intéressantes. D'accord. On Et n'a une pas la... dernière question sur Ouais. la brasse avant de bifurquer sur ta recherche et ta création de nage. Est-ce que le fait en brasse, tu sais, quand tu ramènes les bras, tu sais, d'être un peu rabougri, un peu comprimé, c'est ça aussi qui faisait que ça n'aidait pas? Ben non, parce que par le passé, quand j'ai fait mon entraînement de 10 mois uniquement avec la brasse, ben, ma capacité respiratoire a remonté. Donc j'ai même gagné plus de 1 litre de capacité respi, ce qui est pas mal. En fait, c'est des éléments extérieurs qui m'ont fait rechercher autre chose. Et comme en plus, bon, ça me plaît, parce que dans ma pathologie, il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans un cas sur deux, le patient est entièrement inversé. C'est-à-dire comme quand tu te regardes dans un miroir, ton reflet est tout à fait normal. Ben, je suis comme ton reflet, j'ai le cœur à droite, le foie à gauche, etc. Donc, D'accord. nager à l'envers, quand on est à l'envers, c'était assez... Tu remets tout à l'endroit. Quelles sont tes premières étapes? Parce que du coup, à cet instant-là, tu dis aller dans l'eau, ça me fait du bien, nager, ça me fait du bien, mais pas la brasse. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Qu'est-ce que tu fais comme recherche au tout début? Ma première idée, c'était de souffler réellement le plus longtemps dans l'eau, déjà. Et pour ça, c'est vrai que cette nage, le corps est excepté pour la prise de respiration pendant moins d'une seconde. On est entièrement dans l'eau, quoi. Après, il y avait le D'accord. Donc, défi de faire autre chose que les 4 nages classiques. oui. Et tu l'as trouvé instantanément ou tu as fait des essais, tu as fait des erreurs, tu as dû ajuster, tu as eu plusieurs hypothèses, pardon. Non, non, ça a été très, très, très progressif. Même le positionnement des mains, parce que je pousse l'eau comme ça. Mais je me suis posé la question de comment pousser l'eau, etc. Enfin, c'était... D'accord. il y a Donc, eu plein de variantes, en fait. pour ceux qui écoutent, alors c'est pas facile de visualiser, donc tout est sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube pour faire les gestes d'Alain en même temps. Donc tu pousses l'eau vers le fond, donc forcément, enfin vers le haut, Ouais, pardon, c'est donc ça, toi tu vas vraiment. vers le fond. Et à quel moment tu fais le geste pour avancer un petit peu? Ben, en fait, il y a plusieurs variantes. Soit c'est la variante... ça dépend ce qu'on recherche. Si on recherche de faire travailler la cage thoracique, ou si on recherche la vitesse et le renforcement musculaire. C'est-à-dire dans la nage qui a été filmée par l'entreprise Vogo, sur l'eau et sous l'eau, là c'est la variante, on va dire, rapide, mais qui est moins performante que la dernière variante que j'utilise. Par contre, celle-là, il y a beaucoup plus de gestes qui sont dans l'eau. En fait, la variante D'accord. rapide, les bras vont vers l'avant et je reviens. C'est des va-et-vient sur le côté. Tandis que la variante plus lente, c'est je pousse, je fais de côté et je rabats les bras. Et quand les mains se touchent, la tête sort de l'eau et on peut respirer. Et ensuite, ça repart. Mais par contre, D'accord, donc comme les mouvements sont dans l'eau, la résistance de l'eau est beaucoup plus importante. Et je déconseille avec des plaquettes de main, surtout énormes comme celle que j'ai, parce que je me suis fait mal à un triceps. oui, les plaquettes, c'est un vrai problème parce que c'est un outil que beaucoup utilisent, mais il y a beaucoup de blessures qui sont engendrées avec ça. Et donc, je vais très bientôt faire un épisode avec un créateur de plaquettes, justement, pour pouvoir approfondir ça. Mais ce qui est intéressant dans ta façon de faire, et c'est ce que je dis souvent aux nageurs que je suis, aux nageurs avec qui je parle, c'est qu'il faut adapter la technique à ce qu'on veut faire. En fait, Donc, pour faire travailler la respiration, pas besoin de plaquettes. Surtout pas. Le côté amusant, c'est que sans plaquettes, c'est très très lent. Pour faire 100 mètres, j'ai mis plus de 50 minutes. Et je chôme pas. Bon, j'avais aussi la douleur, mais, mais voilà, c'est impressionnant. et donc, on a bien vu que du coup, quand tu veux aller vite ou quand tu veux travailler ta respiration, tu fais pas le même geste aquatique, tu fais pas le même geste de bras. Et quand tu veux aller vite, tu pousses plus l'eau vers l'avant, du coup, pour pouvoir reculer.
Et quand tu veux plus travailler la respiration, tu vas plus pousser vers le fond pour toi pouvoir sortir Ah, facilement. il y a les deux. Il y a les deux, parce que dans tous les cas, on recule quand on pousse les bras vers le haut. Et ensuite, on va dire, c'est le travail de retour qui fait sortir la tête de l'eau, qui est plus ou moins physique et qui fait plus ou moins travailler la cage thoracique. En fait. Du coup, je suppose qu'au fur et à mesure de ta création de nage, tu as ressenti un peu plus l'importance de l'orientation de la paume de main dans ton avancée où tu as reculé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus? Oui, ben effectivement, je me suis posé la question. Après, je fais au plus pratique. Effectivement, le plus pratique, c'est les paumes vers moi pour monter, pour pousser l'eau. Après, pourquoi les plaquettes? Ben, c'était effectivement parce que j'aime bien la vitesse. Et j'ai dans l'idée de nager avec des nageurs pros. J'espère un jour, mais cette nage, je sais, j'ai bientôt 57 ans, mais je pense que c'est intéressant parce que a priori, elle n'existe pas. Quoi. Oui, et on va approfondir un petit peu après justement sur comment on peut faire pour essayer d'officialiser cette nage. On a beaucoup parlé des bras. Qu'est-ce qui se passe dans les jambes pendant que tu nages? Ben, les jambes, le mouvement est intéressant parce que déjà, pourtant c'est un mouvement simple, hein, c'est un va-et-vient, les deux jambes en même temps. J'ai eu la chance de partager cette nage avec quelqu'un qui avait perdu une jambe dans un accident de moto. Aucun souci pour lui. Avec une jambe, avec deux jambes, ça fonctionne pareil. Le mouvement des jambes m'a fait perdre mon bidon, donc il fait travailler les abdos. Donc ça par contre, la brasse ne le fait pas, je peux en témoigner. Donc là, c'est un grand plus qui motive à nager cette nage. Et j'ai la suspicion que le mouvement des jambes, justement, il fait travailler les abdos, il doit faire peut-être travailler le diaphragme, ça a confirmé, et du coup aider à la kiné-respi. Et si c'est le cas, c'est une sorte de kiné respiratoire qu'on ne pourrait faire que dans l'eau. Tu es en lien avec des professionnels de santé justement pour essayer de renforcer ça, d'étudier tous ces Oui, impacts-là? via mon association de patients, effectivement. Mais c'est vrai que Vas-y. c'est pas évident au début parce que on me regarde souvent avec des grands yeux. Une nouvelle nage, effectivement, en 2026, ça fait drôle. Mais c'est vrai. On va s'attarder un petit peu justement sur ton association de patients, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce qu'elle fait et en quoi c'est important d'avoir ce genre d'association? Donc, effectivement, c'est l'association de patients qui ont une dyskinésie ciliaire primitive. Elle n'est pas toute jeune, elle est née en 2002. Effectivement, j'étais là à sa création avec le premier président. Et notre but, c'est d'aider les parents et puis les personnes qui ont la pathologie à trouver des idées, des astuces, aider la recherche. C'est vrai que l'association a pris pas mal d'envergure aujourd'hui. On a un conseil scientifique, on participe à des réunions de recherche sur la pathologie. Il y en a en Europe et cet été, première au niveau mondial, il va y avoir une rencontre internationale qui sera au Canada avec aussi des associations américaines. Donc il y aura l'Europe, les États-Unis, au Canada et c'est la première fois que ça va arriver et mon association sera présente aussi. Trop bien. Je mettrai le lien en description et c'est toujours important d'aller visiter ces sites, d'en parler, de partager parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses de chacun à son échelle. Vous êtes combien dans l'association? Est-ce que tu as le chiffre en tête? L'année dernière, on a terminé presque à 200 adhérents. D'accord, donc oui, c'est une grosse association. C'est pas évident parce qu'après, il y a toute une gestion pour que les personnes réadhèrent, etc. Mais ça se passe bien. D'accord, on retourne un petit peu dans l'eau. Donc, on l'a pas forcément dit, on l'a sous-entendu. Tu avances par les pieds, en premier. Non, c'est les mains. Oui, mais tu recules. Ouais, c'est ça, je recule. Donc, tu avances par les pieds. C'est les pieds qui sont en oui, premier. Oui. Donc, oui, non, c'est les mains qui te font avancer, mais tu avances par les pieds. Est-ce que ça veut dire que tu as dû gérer un petit peu différemment tes prises d'informations? Effectivement, le plus souvent, j'essaye de partager la ligne d'eau avec l'autre nageur pour éviter de faire des boucles. C'est plus simple, je dis que je suis très lent, c'est le cas. Après, j'ai pu nager avec 5-6 nageurs sur la même ligne d'eau. Et il n'y a pas de souci, ils me doublent. Donc ça se passe bien. Et puis j'ai pris effectivement le réflexe de regarder sous l'eau s'il y a quelqu'un derrière.
J'essaie Oui, d'anticiper. parce que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, réflexe quand on est dans l'eau et automatique, nos prises d'informations. Mais si on va pas dans le même, entre guillemets, dans le sens habituel, forcément, il y a ça aussi à adapter pour être capable de se situer dans sa ligne d'eau, dans le bassin par rapport aux autres. Oui. Après, c'est vrai que c'est plus les autres qui. Mais hmm, comment dire? Ça dépend le sens par rapport aux autres nageurs. Quand je suis en sens opposé, ben, je les vois arriver en fait. Donc dans ce cas-là, je me décale, je laisse passer le nageur ou la nageuse D'accord. rapide, et Quand, après je me quand vous redécale. vous croisez, quand vous vous croisez, là, c'est là où tu arrives à les voir en amont. D'accord. C'est-à-dire, moi je suis en train de reculer, mais je vois l'autre nageur arriver. Donc là, je me décale pour le laisser passer. Il y a un autre point que tu as évoqué rapidement et qui est très important, c'est le regard des autres. Parce qu'il y a plein d'auditeurs, de nageurs adultes qui n'osent pas aller à la piscine justement à cause du regard des autres. Toi, comment tu le vis, ça, le fait d'avoir ta nage à toi qui pour l'instant est très confidentiel? Hum, Franchement, ça se passe bien. Moi, je n'ai jamais trop remarqué de moquerie, par exemple. Mais c'est vrai que je nage pour moi, c'est bête à dire, mais après, c'est ça, mon intérêt premier, c'est ma respiration et le travail de recherche où j'essaie de comprendre un peu tous les mécanismes. C'est ma grande motivation. Après, j'adore partager, mais c'est vraiment dans un deuxième temps. Oui, non, oui, je me doutais de ta réponse, donc c'est pour ça que j'ai posé la question, mais c'est important parce que déjà de se rendre compte que bien souvent quand on se dit tiens, il y a tout le monde qui va nous regarder, qui va se moquer, bah, c'est pas le cas en vrai. Non. C'est notre esprit qui nous fait ça et puis c'est important de le faire pour soi, de savoir pourquoi tu en es là. Du coup, ça fait quoi 3-4 ans que tu travailles sur cette nage Ouais, un peu à plus peu de près. 2 ans. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la natation? Elle Ben, n'est pas facile comme ça m'a appris que je suis enfin motivé pour aller nager. Parce que j'avoue, au début, j'allais nager à reculons. Après avoir nagé, j'étais content. Mais j'y allais un peu à reculons. Et maintenant, c'est de plus en plus naturel, quoi. Je vais nager 3 fois par semaine. Sauf Et depuis 2 séances à cause de mon bras pour que j'essaie de récupérer. est-ce que tu arrives à initier des gens à ta nage? C'est difficile. J'ai partagé avec moins de 10 nageurs pour l'instant. Alors c'est vrai qu'au début, le mieux, c'est d'être avec moi où j'explique et j'essaie de trouver des étapes pour y aller très doucement. Ça dure quoi, 5-10 minutes, mais à partir du moment où on a acquis les prérequis, après c'est bon, on est autonome. Est-ce que tu peux nous rappeler de quel côté tu es ou où est-ce que tu nages si des gens de ta région veulent découvrir cette nage? Oui, bah j'habite à Montauban et je nage à la piscine Ingréo de Montauban. Le plus souvent, c'est le mercredi et vendredi entre midi et 2 heures. Et le dimanche, là, ça varie matin ou après-midi. Alors, j'ai aucune idée de où est Montauban, pas loin de Toulouse. Voilà, c'est ça, c'est au-dessus de Toulouse à cinquantaine de minutes. D'accord. Au mois d'avril, je vais à Toulouse. Je Mhm. vais chez ma sœur à Toulouse. Donc, si on peut essayer de se bloquer un petit créneau pour que tu m'inities à cette nage et que, ben, Oui, voilà, que j'ai des vidéos et des épisodes, ça sera avec plaisir. En off, après, je t'enverrai les dates à laquelle je suis dans la région oui, oui, toulousaine et puis on essaye de se caler ça avec plaisir. d'accord. Il faudra choisir la piscine, il y en a beaucoup à Toulouse. Ben voilà. On va essayer de trouver une piscine qui veut bien que je filme. C'est pas tout le temps le cas. Et voilà. Mais tu essayes d'officialiser ta nage. Oui, oui, j'essaye. Pourquoi tu penses que c'est important de l'officialiser? Parce qu'en fait, avec cette nage, la mise au point, c'était en 2023, avant les Jeux Olympiques de Paris, et surtout Paralympiques. Et je me suis dit, ça serait bien que ça soit représenté à Paris 2024. Donc j'ai cherché des athlètes qui avaient des soucis respiratoires. Ben, j'en ai pas trouvé. Et c'est normal, parce que les athlètes qui ont des soucis respiratoires sont exclus des Jeux paralympiques. Donc déjà ça m'a hérissé les poils. Et du Alors, coup, ce qui pourrait être quand, quand- intéressant, quand- quand tu dis qu'ils sont exclus, oui, carrément. euh, Il n'y a pas de, il n'y a pas de catégorie non, il n'y a pas de pour eux. catégorie. Voilà. Dans Alors, ça reste une exclusion, mais c'est pas en mode si vous avez tel problème, vous n'avez pas le droit. C'est juste qu'il n'y a pas de c'est catégorie ça, pas de qui catégorie. représente. Mais ça reste une exclusion. Et donc du coup, ça veut dire que voilà, si on a des soucis respiratoires, on peut pas nager. Alors j'ai absolument rien contre, mais un sourd aura une ligne d'eau, mais pas quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire.
Je n'ai rien contre les D'accord. Et du coup, tu as démarré des démarches, tu as essayé de faire des choses, je suppose. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as tenté? Comment ça se passe déjà pour officialiser une nage? J'avoue que j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, j'ai pas mal de personnes de fédérations de natation, mais effectivement, c'est sur LinkedIn, mais c'est pas évident de dialoguer avec eux. Ils sont beaucoup pris. Non, ce que j'espère, c'est justement avec le présent podcast, et puis j'ai eu un reportage de France 3 aussi, petit à petit, essayer de, s'il y a l'intérêt du public, ben, peut-être qu'ils vont trouver intéressant de, de promouvoir les personnes qui ont des soucis respiratoires aussi, quoi. Et cette nage bah, pourrait les représenter. Alors ça, pour Oui, ça, il bien n'y a sûr. que moi qui le dis. Mais voilà, je pense que c'est une nage intéressante. Mais entre guillemets, plus avancé dans tout ce qui est recherche scientifique, avec d'autres experts, avec du monde médical qu'avec le monde de la natation. Voilà, oui, c'est ça, beaucoup plus, oui. Mais en plus, même le monde médical, il y a des résultats sur moi qui sont intéressants, c'est bien, mais c'est absolument pas suffisant. Il faudrait des données sur plein de patients. Et pour l'instant, j'ai partagé avec aucun patient qui avait des soucis respiratoires. Donc, une de mes prochaines priorités. Oui, oui. On se doute que ça ne doit pas être facile comme démarche, et que ça doit demander énormément de travail. Oui. Surtout que l'eau, en général, l'eau est déconseillée pour les personnes qui ont des soucis respiratoires d'un point de vue kiné. Alors, c'est plus ou moins une légende urbaine, mais qu'il faut casser. Après, je vais dans l'eau, effectivement, mais j'ai systématiquement des bouchons d'oreille et des lunettes de plongée. J'ai rien pour le nez, parce que je souffle par le nez, donc ça sert à rien. D'accord. C'est important à souligner que le cache-nez n'est pas obligatoire. Si on souffle par le nez, l'eau ne rentrera pas. Non, non, Euh, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe un de tes entraînements? Oui, effectivement, c'est pas départ plongée. Je me mets au bord de la ligne et puis c'est ça, je démarre de suite en poussant l'eau. Et après, tu nages en continu ou tu fais aussi des exercices pour travailler certains points? Comment ça se passe? Non, je nage en continu sur la longueur et effectivement, surtout les premières longueurs, je fais des allers-retours sur le bord pour dégager le mucus qui a du mal à remonter. D'accord. Une espèce d'échauffement avant d'être vraiment prêt à pratiquer. Si on veut, en fait, le mucus, comme il tapisse les bronches, il remonte petit à petit. Quand il y en a trop, que ça commence à faire un bouchon, il faut l'évacuer. Et je fais ça le plus souvent sur un bord. Du coup, selon toi, quelle est l'importance d'adapter sa technique à soi? Quel est l'impact dessus? Ça augmente franchement la qualité de vie. Aujourd'hui, j'ai plus d'endurance à l'effort qu'il y a 10 ans en natation. C'est impressionnant. J'avais du mal à dépasser les 12 mètres à fond. Et là, j'arrive à faire des 25 voire 50 mètres à fond. Sans être gêné par le côté respiratoire. Alors que si tu t'étais, entre guillemets, entêté à faire la technique soi-disant parfaite que tout le monde veut faire, jamais tu aurais pu nager autant et autant progresser du coup. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai mis au point une technique de drainage qui me convient bien. Et en gros, à partir du moment où il n'y a pas ou peu de mucus dans les bronches, je deviens quasi normal, d'un point de vue. Et est-ce que tu essayes de revenir de temps en temps à des nages plus traditionnels ou du coup, pas du tout? Hum, Très très peu la brasse, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je nagerai plus vite en brasse aujourd'hui qu'avant d'avoir À pratiqué l'époque? cette nage. Ouais. Parce que déjà, je me suis musclé les bras, et donc du coup, c'est tout bénef. Et il y a une raison pour laquelle tu nages pas plus du coup là, en brasse, c'est que ça t'intéresse plus? Non, parce que c'est devenu mon truc. En plus, le fait que ça fasse travailler les abdos, c'est vraiment trop bien. Je suis un amateur de boissons gazeuses. Mais c'est important de preuve vivante que trouver sa technique et placer le plaisir au sein de son entraînement, ça permet de s'entraîner longtemps dans le temps et du coup de progresser. Parce qu'après, je me fixe des objectifs, soit c'est de vitesse, soit c'est de mètres parcourus. C'est vrai qu'au début, honnêtement, je n'arrivais pas à faire 25 mètres avec cette nage. Petit à petit, il m'a fallu des mois et des mois pour arriver à faire 1 kilomètre sans m'arrêter. Avec des temps minables, 90 minutes, mais pas grave. Oui, mais passer de 12 mètres à 1 kilomètre, impressionnant en termes de progression. Là, on est dans quelque chose de très remarquable, bravo. Et
Quel était le facteur limitant? Est-ce que c'était les muscles? Est-ce que c'était autre chose qui faisait que tu n'arrivais pas à faire plus de 12 mètres au début? C'était les muscles et la capacité respiratoire qui était vraiment très dégradée. Donc, du coup, quand il n'y a plus de souffle, on arrête. Bah oui, c'est souvent hein, les nageurs, si chez vous, vous vous dites que vous n'avez pas à faire 25 mètres sans vous arrêter, c'est généralement le côté respiration qui bloque parce que le cerveau, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il dit bah stop, il faut qu'on s'arrête là, c'est important, c'est primordial de s'arrêter. Est-ce qu'il y a un moment où t'as voulu abandonner? Non, le seul truc que j'ai fait comme expérience qui était pas bien, j'ai voulu tester la lenteur. Donc mon objectif c'était 1 heure pour faire 25 mètres. Moi je me suis arrêté au bout de à peu près 55 minutes, mais j'étais en limite hypothermie. J'ai mis plusieurs heures à remonter la chaleur et plus jamais. Mouvement très lent. Alors c'est vrai que là, c'était dans l'idée de faire un défi de lenteur. Mais non, sinon on peut le faire, mais en bougeant beaucoup, quoi. Ou alors dans une eau très très chaude. Ouais. Et là, quel est ton prochain objectif? Partager. Partager avec des patients. Après, j'espère avoir des retours positifs. Parce qu'effectivement, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour les autres. Ma femme ne veut plus rien essayer. C'est fini. Comment on peut t'aider? Nous, moi, ceux qui écoutent, comment ils peuvent aider toi ou ton association? Déjà, peut-être juste en parlant. Et avec des podcasts et des vidéos, c'est des super sympas. Après, on est toujours en recherche d'adhérents, c'est sûr, mais l'idée, c'est de partager, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a des soucis respiratoires dans son entourage. C'est de proposer à ces personnes, tiens, va voir la vidéo, ça peut être sympa. Et puis après, hop, si la personne passe par Montauban, elle peut prendre contact et je fais toutes les explications avec plaisir. Oui, je mettrai en lien toutes tes coordonnées, tous les réseaux sociaux. Tu es sur LinkedIn, c'est là où nous, on s'est rencontrés. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux ou uniquement LinkedIn? Non, là, je suis sur X aussi, Twitter X. Alors, c'est assez facile même à retenir, c'est Alain Montauban. D'accord. Bon, en espérant que tu sois le seul Alain de Montauban. Oui, il y en a qu'un, j'étais le premier à y penser. C'est Alain tiré du 8, là, underscore Montauban. D'accord, très bien. Et ben, je mettrai tout en commentaire, enfin en description, pardon, n'hésitez pas. J'espère pouvoir nager avec toi très vite Oui, oui. et au mois d'avril. Il faut me dire la date et je viendrai. Et ça pousse, je dis souvent à mes nageurs de sortir des nages codifiés, qu'on comprend comment fonctionne l'eau quand on arrive à nager un peu dans tous les sens. Donc c'est important ce que tu fais. Courage à toi et bravo. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui veulent essayer? Donc, essayer ta nage, donc a priori, on est sur le ventre, on avance par les pieds en utilisant les bras de En façon poussant symétrique. l'eau, déjà, franchement, surtout pas commencer avec des plaquettes. Aucune plaquette. C'est très lent, mais ça va éviter les déchirures musculaires et c'est important. Et même là, il y aura quand même de la résistance de l'eau. Mais comme c'est très doux, le risque de se faire mal est pratiquement nul. Enfin, ce qui est le plus important, c'est ce mouvement des bras. Quand les mains se rejoignent, la tête sort de l'eau. C'est tout simple à essayer et c'est la base de la nage. Donc, tu es sur le ventre, tu as les Ouais. mains qui se rejoignent vers le fond. Tu as 90 degrés entre tes bras et ton corps. Et en fait, c'est le fait que tu prennes appui sur l'eau quand tu as les mains qui vont se rejoindre que tu vas pouvoir sortir la tête de l'eau, quoi. C'est ça, et prendre la respiration. Il est possible que cette nage soit adaptée à des personnes qui ne savent pas nager, mais j'ai jamais essayé. Donc après peut-être mettre, je sais pas, une bouée ou quelque chose. Des accessoires. Ouais. Mais voilà, le fait de faire cette nage, en dehors du fait que ça peut résoudre des problèmes respiratoires si vous en avez, que ça travaille les abdos, ça vous permet aussi de travailler votre compréhension de l'eau. Et du coup, après, vous serez plus à même quand vous ferez du crawl, si vous voulez faire du crawl, de pouvoir réajuster les appuis parce que vous comprenez mieux. J'ai renagé un petit peu la brasse et effectivement, j'ai l'impression d'aller plus vite et mieux qu'avant. Alors moi j'en suis persuadé. Enfin, j'en ai parlé notamment avec Jérémy Stravus sur ces nages qui sortent des codes et ça permet de travailler son cerveau et du coup après il est plus fort à trouver les adaptations et à créer ses adaptations. Et c'est ce que
toi tu as fait au fil du temps en créant ta nage, c'est que forcément ton cerveau il a carburé à chaque séance, quoi. C'est aussi lié à mon travail. Je suis support utilisateur en informatique, c'est-à-dire que quand les personnes ont des soucis, ils m'appellent et je dois essayer de les résoudre. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bien sûr qu'il y a d'autres équipes plus performantes qui pourront aider. Mais du coup, je suis toujours à la recherche de solutions. Et depuis peu de temps, je les applique sur moi-même. Et là, ça Ah devient ça, intéressant. c'est sûr qu'on sait tous faire pour les autres et quand c'est faire pour nous, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps et c'est plus compliqué. Mais c'est important parce que il y en a plein qui pensent que trouver des solutions, adapter, changer, c'est tricher et c'est faire moins bien, alors que pas du tout, au contraire. Non, en fait, il faut partir du besoin. Ce que j'essaie de faire, comme pour le disque tuba que je t'ai présenté en photo, ça fonctionne très bien. Le besoin existait, avait été un petit peu décrit d'un point de vue kiné-respiratoire, mais c'était avec un tube. L'avantage de le faire avec un tuba, c'est que il y a les mêmes propriétés que quand on fait une mesure du souffle à l'hôpital ou dans une clinique. Donc c'est aussi un petit entraînement. Bah oui, on va en parler un petit peu. Du coup, c'est que tu as créé un accessoire parce que celui qui existait, il correspondait pas à ton réel besoin. Bah, Tu as dû le modifier légèrement, quoi. si les accessoires existants sont bien, celui-ci est différent. Disky Tuba, il est fabriqué à partir d'un tuba dans lequel il faut boucher la soupape de sécurité, faire 2 trous à peu près au niveau de l'embout. Les trous, à quoi ils servent? Ils servent à faire remonter l'eau dans le tuba. Parce qu'en fait, un tuba classique, c'est pour respirer de l'air. Là, je me sers du tuba pour souffler dans l'eau. Encore la fameuse résistance. Et le problème, c'est que quand on a soufflé, l'air ne remonte pas. Donc il fallait trouver une astuce. Bah, c'est juste 2 petits trous à la perceuse. On bouche les 2 trous, on peut souffler. Si on débouche, l'eau remonte et ainsi de suite. Et Ça après, fait comme une pipette. Le fait de faire les trous, ça ouais, c'est ça. permet. Et avec le petit jeu supplémentaire d'ouvrir et fermer pendant qu'on souffle. Et ça, c'est assez sympa. Je mettrai des photos sur la vidéo, sur YouTube, pour pouvoir voir ça. Mais c'est toujours le même principe. C'est que tu pars d'un besoin, tu vois comment tu peux y répondre, mais le point de départ, c'est le besoin. C'est ça qui est C'est le important. besoin, oui. Bah, les autres accessoires, c'est soit un aimant, soit une bille qu'il faut faire remonter. Bah, là, c'est la résistance de l'eau, toute bête. Si on enfonce plus ou moins le tuba, on a plus ou moins de résistance. Là, tu nages 3 fois par semaine. Comment tu fais pour fixer tes 3 fois par semaine, pour garder de la motivation, de l'entrain lors de tes entraînements? C'est l'amélioration de ma capacité respiratoire et son maintien, en fait. Hein. J'ai pas le choix. Parce que comme mes cils ne fonctionnent pas, je suis obligé de trouver un moyen pour dégager mes poumons. Si je le fais pas, c'est dilatation des bronches, c'est un risque de bronchite. Mon état normal, même maintenant, c'est une bronchite pour beaucoup de personnes. Donc, tu as ces éléments très quantifiables qui te permettent de savoir que tu t'améliores. Effectivement, après, je suis pas mal à l'écoute de mon corps. Et c'est vrai que quand ça se dégradait, je ressentais un besoin de nager pratiquement tous les jours. Tandis que depuis que j'ai mis en place cette technique de nage, même si je nage pas pendant une semaine, j'en ressens moins le besoin de nager. Mais je Donc, tu préfère as quand quand même même, les bienfaits qui sont là. oui, et qui dure, mais comment dire, le ressenti et la réalité dans les poumons, enfin le mucus qui se crée, il y a toujours un décalage entre les deux, quoi. Donc je préfère vraiment y aller pour être sûr que c'est vraiment mieux. D'accord. Ce que je te propose, j'ai eu la chance de recevoir pas mal de nageurs handisport ou d'entraîneurs handisport. Bah voilà, je leur enverrai un message, leur dire, et puis après, je ne sais pas ce qu'eux, ils peuvent faire ou avec qui ils pourront mettre en relation, mais histoire d'essayer. Oui, déjà, Ça peut être- d'essayer, oui, ça serait. Moi, et de partager, j'adore ça, quoi. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais aujourd'hui, bientôt, il y aura peut-être des lignes d'eau réservées à ceux qui nagent la DCP, hein, c'est possible. Eh ben, je te le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en dehors de ça pour cette année 2026 qui démarre? J'avoue pas tomber malade déjà, mais après, arriver à faire progresser cette nage d'un point de vue communication et puis j'espère validation.
Mais c'est vrai que la validation, c'est pas simple parce que c'est au niveau international, quoi. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du sport pour les patients qui ont des pathologies. Et c'est vrai que ça pourrait être un élément supplémentaire pour tous ceux qui ont des soucis respiratoires. Ce côté Jeux olympiques, hein, paralympiques, s'il y avait des personnes en insuffisance respiratoire, je pense que ça pourrait être intéressant pour aussi motiver. Oui, bien sûr. Bien sûr, le côté montrer que c'est possible, j'en ai parlé avec tous ceux que j'ai reçus et ils ont tous à un moment vu quelqu'un qui a montré que c'était possible et c'est ça qui a fait naître la passion, hein. Ouais, surtout que j'ai commencé à nager vers 45 ans. Avant, je nageais, mais sans plus, quoi, mais de façon régulière pour des défis. Ça fait une grosse dizaine d'années. Et justement, est-ce que c'était dur de t'y mettre à 45 ans? Oui et non. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais acheter la maison dans laquelle je suis. Et comme j'ai une pathologie respiratoire, c'était ma deuxième maison. Ma première, je l'avais achetée, revendue, nickel. Et pour ma deuxième maison, je vais voir le même assureur qui m'avait assuré en normal. Et là, c'est non, on vous assure pas. Circuler. À cause de la pathologie? 2000, c'était en 2014. Donc, je cherche d'autres assureurs. Bien sûr, ils demandent des données médicales. Je vais voir un pneumologue avec mon EFR qui était pareil, avec seulement 58% de capacité respiratoire. Et il me dit, monsieur, avec ces chiffres, vous n'aurez jamais votre crédit. Fallait pas me le dire. Il y avait la nuit de l'eau peu de temps après. J'y suis allé dans ma tête pour montrer que je pouvais faire des choses un petit peu comme tout le monde, voire plus. J'ai fait 50 mètres. Je suis sorti de l'eau, je n'arrivais plus à respirer. Et après, j'ai nagé pendant 3 heures sans m'arrêter. Pour la maison, ça a servi strictement à rien, mais j'ai été super bien accueilli par Michel Olivet qui s'occupait, il était maître nageur. Aujourd'hui, il est à la fédération de natation et il m'a super bien accueilli après et tout. On a mangé même un bout de pizza juste à côté de la piscine et tout. Ça m'a motivé pour revenir. Donc j'y suis retourné l'année d'après. Là, j'ai nagé pendant 4h30 sans m'arrêter, sans entraînement encore. Et c'est là que je me suis dit, il faut que tu fasses un défi pour rapporter de l'argent pour l'UNICEF. Et c'est là que j'ai eu l'idée de dire, voilà, pendant les 4h30 de la nuit de l'eau, je vais nager 10 km en brasse sans m'arrêter. Alors, j'ai nagé 9 km 700, il manquait 300 mètres. Alors qu'on a un objectif, c'est vrai que 300 mètres, ça peut paraître rien, mais c'est les boules. Par Tu contre, m'étonnes. mon entraînement pendant 10 mois en brasse, que j'ai fait régulièrement avant, m'a permis de gagner plus d'1 litre de capacité respiratoire. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Parce que moi, mon objectif, c'était 10 km et rapporter des sous à l'UNICEF. En fait, en faisant ça, je me suis fait du bien à moi. À l'époque, je nageais avec un objectif. Donc en 2015, j'avais pas d'objectif. Si, en 2015, j'ai nagé encore pour la nuit de l'eau. C'est 2016 où j'ai pratiquement pas nagé. Et 2017, après, j'ai commencé à enchaîner je me suis mélangé. C'est la nuit de l'eau, la nuit de l'eau, c'est 2014. En 2015, c'est là que j'ai nagé pendant 4h30 sans entraînement. Et en 2017, c'est là que j'ai organisé le défi pour lequel je me suis entraîné pendant 10 mois. D'accord. Par contre, 2018, pas d'objectif, pratiquement pas nagé de l'année. Et là, ma capacité Ah bah ça, de toute façon, respiratoire, le fait de ne pas avoir d'objectif, c'est souvent rédhibitoire sur la motivation à aller Ah. s'entraîner. ma capacité respiratoire est redescendue. Donc je me suis dit, il faut trouver un défi, de préférence sur 5 heures, parce que 4h30, c'est pas assez, pour les fameux 300 mètres. Et c'est là que je me suis dit, comme ça n'existe pas, je vais créer la première nage des maladies rares pour l'AFM Téléthon. C'était un parcours de combattant parce que j'étais nageur et organisateur. J'ai eu la chance de rencontrer un super militaire du 17e régiment de génie parachutiste et grâce à qui j'ai pu faire cette première nage. Et j'ai nagé pendant 5 heures sans m'arrêter et j'ai fait 10 km. J'étais le 3e nageur, les 2 premiers étaient des parachutistes. Et à partir de là, par contre, j'ai plus arrêté de nager. Une fois qu'on est piqué, hein, Ah, on s'arrête plus. D'autant plus quand tu vois les bienfaits que ça t'a apporté et que ça continue de t'apporter. Ouais. Et surtout, on va dire le mal fait de m'être arrêté pendant 1 an. Et comment tu as géré justement cette coupure d'1 an? Parce que les reprises, c'est toujours dur après une grosse coupure. Comment toi, tu l'as vécu? Simplement, je me suis créé le besoin, l'objectif
de nager pour la première nage des maladies. Le fait de donner du sens, ça a contrebalancé cette coupure. Oui, puis après, il y avait le besoin réel et sérieux, parce qu'il fallait que j'arrive à faire remonter ma capacité respiratoire. D'accord. Mais c'est important parce que on dit souvent que nager, ça fait du bien, que faire du sport, ça fait du bien. Mais toi, tu l'as vécu, tu as vraiment vu cette importance, cette nécessité-là. Et forcément, ça augmente ton envie de nager. Oui, oui, surtout que comment dire, aussi de nager, pas 5 minutes, mais au minimum de demi-heure à chaque entraînement. Parce que même les séances de kiné-respi, si on veut vraiment bien la faire, ben, elles devraient durer plus de 20 minutes. Pour avoir le temps de travailler véritablement, de se mettre en condition, etc. Et de faire remonter un maximum de mucus des poumons. Très bien. On arrive doucement à la fin de cet échange passionnant. Merci encore. Quel conseil tu donnerais à des adultes qui ont du mal à trouver la motivation, le plaisir d'aller nager? Bah, au début, il faut se forcer, se donner des créneaux. Le mieux, c'est des jours fixes dans la semaine, des horaires relativement fixes. Et puis après, petit à petit, le plaisir vient et ça devient plus une corvée d'aller nager, mais un plaisir. C'est vrai qu'il faut prévoir le temps, parce que il y a le temps dans l'eau, mais il faut aller à la piscine et puis il y a la préparation avant-après. Donc c'est une Ouais, gestion du temps. le temps qu'on se recoiffe et qu'on se remaquille après la séance. Il faut en prendre en compte. Mais c'est important et ça sera jamais trop dit que l'envie, elle va venir quand on y est. C'est ça. Si on attend l'envie, la motivation, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment se trouver les déclencheurs et effectivement, le fait de se bloquer un créneau, ça permet de se forcer, entre guillemets, à y aller au début, mais malheureusement, il faut passer par là. Oui, je pense que, sauf cas exceptionnel, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut créer le besoin, et une fois qu'on a pris du plaisir, le mot plaisir est important, après on y retourne de plus en plus facilement. Ouais. D'où l'importance d'avoir un objectif, comme tu le disais, Oui, et que l'objectif, il soit profond, que nager, ça soit un outil pour atteindre cet objectif. Et c'est ça qui va nous donner envie d'y aller et nous faire louper le moins de séances possible, tout en se rappelant que louper une séance, c'est pas grave, c'est quand ça fait 2-3 fois que là, il faut se poser des questions si c'est toujours adapté ou pas. Merci Alain. Est-ce que, avant de nous quitter, tu peux nous dire donc où est-ce qu'on peut te retrouver toi et ton association, donc sur LinkedIn, sur Twitter pour toi et ton association, où est-ce qu'on peut prendre des renseignements? oui, l'adresse c'est www.adcp.asso.fr. D'accord. ADCP. L'adresse sera évidemment en description, donc n'hésitez pas à y aller, c'est important. À y aller et puis partager. Il y a plusieurs façons de s'investir et de soutenir. La première, c'est à chaque fois gratuit, c'est d'en parler, d'encourager, de s'abonner, de partager. Tout ça, ça prend pas beaucoup de temps, c'est gratuit et c'est important. Et surtout que l'intérêt de partager ma pathologie est que tout le monde, à un moment donné, a des symptômes qui ressemblent à ceux de ma pathologie. Quand vous êtes enrhumé, quand vous avez une bronchite, nous, c'est toute l'année. Même pour la recherche, plus il y a de recherche qui est faite sur ma pathologie, temps rare, c'est une naissance sur 7000, ben plus ça va aider pour la compréhension des maladies qui touchent le respiratoire, qui touchent le plus grand nombre. Oui, et puis tu as raison, j'y ai pas pensé, mais ça peut être une façon de nager quand on est enrhumé, quand on est un petit peu encombré. Ça peut permettre de mieux vivre sa séance plutôt que de se dire non, j'y vais pas parce que je suis enrhumé. Ben, le principe tel que je l'ai fait, c'est de vider les tuyaux. À partir du moment où on arrive à vider le mucus qui est encombré avec des bactéries, du coup les défenses immunitaires travaillent plus facilement et on remonte plus vite. Mais c'est vrai que c'est aussi un état d'esprit. Aller à la piscine quand on a une bronchite, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Oui, c'est sûr. Très bien Alain, bah, nous on se donne rendez-vous au mois d'avril. D'accord. Dans une de tes piscines et puis on nagera ça ensemble et puis je serais ravi que tu m'inities à cette nage DCP passionnante et importante. Je le répète, c'est important de faire ça et puis de vivre la natation différemment, c'est accepter de ne pas faire comme les autres et de faire comme on a besoin de nous. C'est ça qui est important. Et puis on se dit à très vite Alain, passe D'accord, une à belle fin de bientôt. journée. Au revoir tout le monde, au revoir. Et merci.